Bonsoir, bon nous sommes vendredi, il convient de ne pas trader à cette heure-là en général, il est 17h15, un truc comme ça, mais je voulais parler d'un nouveau setup, pas d'un nouveau setup, c'est un vieux setup dont l'occasion est en train de se présenter en temps réel sous nos yeux sur le SP, toujours hein, l'après-midi. Euh, donc, euh, Eh ben, je vais faire le trade et après je présenterai vite fait le setup. Il est aussi simple que le setup VWAP plus Footprint. C'est pareil, on pourrait l'appeler aussi VWAP plus Footprint, mais c'est pas tout à fait euh, le même. En fait, là, c'est pour un autre profil de marché. Le setup que je vous avais présenté avant avec les zones d'achat et de vente SD3, SD4, SD-3, SD-4, c'est un setup pour un profil de marché balancé, une phase de marché balancé. Le setup que je vais vous présenter là, c'est pour un profil de marché directionnel. Donc, là, si on clôture dans cette zone ici, avec une imbalance longue, je vais rentrer long. On va attendre la clôture de cette bougie. Ça se présente pas très bien. Je voulais rentrer long, mais ça va pas être possible. On est en train de partir dans le sens short. Ouais, on va pas pouvoir le faire. Pas pour, pas pour un long en tous les cas. Pas pour un long. Peut-être, puis après il va être trop tard pour passer short à cette heure-là. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais vous parler du setup quand même, mais en montrant des exemples qu'il y a eu ces derniers jours. Là, on va pas pouvoir le faire. Euh, non. Quoique, faut voir, faut voir, faut voir. Faut voir. Il faut voir. C'est un setup qui est intéressant aussi, hein. Ouais. On va peut-être pouvoir le faire en fin de compte, hein. Allez, je finis vite fait ça. Alors, on va peut-être pouvoir le faire en fin de compte. Il n'y a pas eu d'imbalance longue ici. Par contre, j'en ai eu une là. Alors, ce setup, c'est tout simplement, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Imaginez une journée, imaginez
euh, une VWAP comme ceci. Tac, 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 tac. Ok. Imaginez des prix. Alors attendez, on va plutôt. Où est ma gomme? Je me souviens jamais. C'est pas ça. Si. Imaginez des prix faisant ça. Tac, 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 tac. 100 VWAP. Donc hop, on commence à être très directionnel. Et on revient dessus. Et ici, on a un signal long. On achète pour ensuite suivre un retour de la tendance directionnelle nord. Et vice versa pour le sud. C'est ça le setup. D'accord? C'est pour des journées directionnelles. On attend une cassure de VWAP qui se déclenche ici. D'accord? Et ensuite, on attend un retour sur VWAP. Là, on a tout un ensemble de signaux conjointement qui doivent apparaître sur ce graphique-là et sur ce graphique-là. Pour prendre long, si tout est là, on prend long. Et normalement, on doit avoir un beau trade derrière. C'est ça le setup. Ok. Donc là, ma foi, c'est pas mal. La dernière barre de 30 minutes, vous voyez, celle-ci, en haut à droite, là, en haut à gauche, elle est surgrisée sur le grand graphique noir, qui est en 4 ticks. Alors là, c'est le vrai 4 ticks reversal en point et figure. Pas comme sur Sierra, là c'est sur Market Delta, c'est le vrai point et figure 4 ticks reversal. Bon, c'est la même chose. C'est pareil, de toute façon. Mais bon, c'est le vrai footprint, c'est le vrai de vrai. Quoi. Donc là, on a quand même une belle imbalance sur le retour VWAP. Le VWAP, là, c'est ce que vous voyez en blanc. En blanc, d'accord. Une belle imbalance sur le retour VWAP. Ici aussi. Ici aussi. Donc, par contre, ici, je vois 1, 2, 3 niveaux vendeur. Ici, pour moi, il y a une micro-résistance qu'il faudrait passer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir compte de ces imbalances acheteuses, de ces imbalances longues sur VWAP. Mais en mettant un ordre stop ici, à 2009. Ok. Voilà ce que je vais faire. Et je vais mettre un ordre stop sur 2009, un buy stop sur 2009. On a une journée fortement directionnelle. Regardez sur le market profile Globex, c'est fortement directionnel. Hein. Vous voyez toutes ces single prints qu'on a ici derrière nous. C'est quand même assez sympa à regarder. Donc, je vais rentrer. Il y a un beau gap en plus. Ça, c'est la session cash. Et la session Globex, la voilà. Magnifique. Regardez toute cette zone ici où on a squeezé nord. C'est superbe, superbe. Donc, avec un market profile comme ça, honnêtement, et avec un retour sur le web comme on est en train de faire, moi, je rentre long. J'ai envie de mettre un buy stop au-dessus, au-dessus 2009, mais on est en train de casser VWAP par le sud.
On pourrait attendre ma zone d'achat par contre, hein, sur la session cash. Ici. Bon, ça va pas possible. Comme je pressentais au début de la vidéo, on va pas pouvoir faire mon setup. Le setup que je voulais vous présenter. C'est dommage. Parce que là, on est en train de casser franchement VWAP. Donc, non, on va pas pouvoir. C'est franchement dommage. Ouais, on casse, on casse. C'est con. C'est con. Ouais, on est en train de casser. Donc laissez tomber, regardez, on peut très bien se diriger là-dedans. Cet énorme creux de volume qu'on a là, c'est en fait le gap. Hein. Regardez, sur le profile 5 jours ici, le creux de volume qu'on a là. On pourrait très bien y aller pour aller faire du volume en fin de session. Donc on va éviter... On peut pas prendre dans cette étape là. C'est dommage. C'est dommage, on ne peut pas le prendre. On a cassé le VWAP, on n'a pas réagi dessus. C'est pas grave. Par contre, on peut, mais c'est pas le sujet, hein, on peut tenter mon setup, parce que la session cash est balancée, en mettant un buy limit sur ma zone d'achat, en laissant le stop en dessous, comme ça, et en mettant un objectif sur VWAP, limite de la séance. Tac. Voilà. On peut faire ça. On verra ce que ça donne. À tout à l'heure. Bon, malheureusement, on n'aura pas eu le setting que je voulais vous montrer. C'est dommage. Alors, je voulais vous... Attendez, je me concentre sur quelque chose là. Et ensuite, Ensuite, je vous dis ce que j'ai à vous dire. En fait, je suis en train de surveiller la zone là. Je vais mettre un buy stop à 2850. Ok. Je suis rentré à 2850. Long. 2850, pardon. Pas 2850. Pour un petit scalp. Je vous dirai pourquoi après. On va faire quelque chose de rapide. Voilà, donc je me suis... j'ai commencé la vidéo cet après-midi parce que je voulais vous montrer un setup en particulier. Mais, donc j'ai commencé à filmer parce que le setup se profilait. Mais il ne s'est pas confirmé, malheureusement. Donc du coup, comme j'avais lancé la vidéo, j'ai continué. Comme on était dans un, comme vous le voyez ici sur le market profile de la session cash, là. Comme on était sur une session cash balancée, j'ai surveillé la zone d'achat et la zone de vente pour utiliser l'autre setup que vous connaissez déjà. Mais nous n'y avons jamais été. Regardez, les prix se sont arrêtés à chaque fois sur la value area basse volume, sur la ligne blanche ici, là en bas à gauche. Et regardez, ici sur ce graphique, pareil, on s'est arrêté à chaque fois dessus. Donc j'ai pas pu non plus avoir de point d'entrée long ni de point d'entrée short, alors qu'on est dans une journée... je parle en fin de journée là, hein, parce que au début de la journée il y avait... Hein. Donc j'ai pas pu non plus avoir de point d'entrée sur mon setup préféré,
Donc ni l'un, ni le premier setup que j'ai décrit sommairement tout à l'heure, ni le second setup n'a donné de signaux, n'ont donné de signaux. Du coup, je me retrouve un petit peu embêté. Et là, par contre, ce soir, là, c'est la dernière demi-heure, je vois qu'on vient de casser le VWAP assez avec une forte intention. J'ai mis un buy stop au-dessus d'un niveau qui me semblait être une micro-résistance au niveau de la microstructure. Et j'attends, j'aimerais bien capter 4 ou 5 ticks sur ce trade. Et voilà. Donc, je vais mettre sur pause et je vous dis à tout à l'heure. Bon, allez, je vais bientôt sortir. Hum. Il est temps de sortir, il est temps de sortir. Allez. Voilà. J'ai pris mes 50 dollars. Bon, j'ai fait mon petit scalp. On va pas. Ça clôture dans 10 minutes, hein, même pas. Parce qu'on a un décalage là de. C'est 14h30, 21h15, hein, donc attention. Ça clôture pas dans 10 minutes, ça clôture. Il est 20h46, excusez-moi, ça clôture dans 20 minutes, quoi. 25 minutes à peu près. Alors, par contre, on va arriver dans ma zone de vente. Du coup, on va attendre. Ma zone de vente du setup que vous connaissez déjà. Mais attention à cette heure-là, un vendredi soir. Attention à cette heure-là, un vendredi soir. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Et prendre un short en pleine montée comme ça, c'est dangereux, hein. Pour l'instant, bah, on n'a pas touché ma zone. Bon, donc, en fait, ce qui vient de se passer sous nos yeux, c'est un peu le setup que je voulais vous montrer cet après-midi, mais à une échelle plus petite, euh, durant une phase de marché courte, pendant en intraday, quoi, à l'intérieur d'une journée, euh, puisque on casse ici VWAP avec une belle intention au niveau des acheteurs, on fait un retour dessus, et en arrivant dessus, on fait une imbalance longue pour repartir au nord. Donc c'est exactement le setup que je voulais vous montrer, sauf que moi c'est un setup que j'applique plus dans des journées directionnelles. Que là on voit que sur la session cash on est sur une session balancée. Bon par contre sur la session Globex on voit qu'on est sur une session très haussière. Vous voyez, ça c'est Globex et ça c'est cash. Donc c'est ça, hein. Je vais sortir mon petit pointeau fixe. C'est exactement l'esprit du setup, mais sur une phase de marché courte, en fait. À l'intérieur d'une journée balancée. C'est faisable, hein, la preuve, puisqu'on l'a fait.
voyez, les prix cassent VWAP. Font un retour dessus. Font une belle imbalance longue ici, sur VWAP. Et ensuite, repartent au nord. Et nous, notre point d'entrée, il est ici, au moment de l'imbalance longue. C'est ça le setup. Mais c'est un setup qu'on applique plus sur des journées directionnelles. Pas sur des journées balancées comme ça. Mais c'est bâtard, là, hein, parce qu'on a une journée extrêmement directionnelle en Globex, mais très balancée en cash. Donc c'est bâtard. Hein, peu importe. Il a fonctionné notre petit scalp. On a fait 50 $ très vite, sans risque. Vous avez vu, ça a été rapide. Bon là, on va, même si on rentre dans ma zone de vente, on va pas. Je pense pas qu'on va prendre de trade parce qu'il est très tard. Bon, voilà, là on rentre dans ma zone de vente. Est-ce qu'une imbalance short se présente? Oui. C'est systématique, hein. À chaque fois qu'on rentre dans une des deux zones, que ce soit la zone de vente ou la zone d'achat, on a toujours une imbalance qui commence à se présenter. Même si elle s'efface après, on a toujours une imbalance qui commence à apparaître au départ. Alors si ça squeeze, évidemment elle va disparaître. Là elle a disparu. Ouais. C'est très 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 haussier. Regardez cette bougie 30 minutes là. C'est. Qui a la main dans la bougie là? Celui qui me donne la bonne réponse, il gagne hein, un chewing-gum. Franchement, c'est pas compliqué à deviner. Hein. Ah ouais, ça commence à. C'est chaud. C'est chaud, vous voyez, la zone commence à diverger par rapport à la zone du bas. Il y a quand même une belle imbalance qui apparaît. On peut peut-être faire un petit scalp. Il est quelle heure? 20h52. Ouais. Il y a peut-être un scalp qui peut se faire. On va voir. Je vais mettre sur pause parce que ça va faire trop long. Alors je pense que nous voilà partis. Il y a plusieurs indices qui le montrent. On va pas chercher grand chose. Hein. Ouais, on a été à 50 $ là. Regardez ici, on a une belle bougie en 30 minutes ici en haut à gauche qui montre une belle intention au niveau des acheteurs. Celle d'avant aussi était pas mal. Par contre, on arrive sur la value area haute volume qui a déjà fait barrage ici, qui a fait barrage ici en bas pour la value area basse, donc on va pas tenter le diable. 62 $. C'est bien, c'est bien. Pour l'instant, je ne vois rien dans le footprint qui me dit attention. Donc je reste dedans et voilà. Mais je vais pas jouer le gourmand, hein, je vais pas jouer le gourmand. Je mets des petites pauses, je fais des petites pauses pour éviter que ce soit trop long. Hein. Allez, on vient de clôturer avec une imbalance dans ma zone. J'attends. J'attends parce que c'est très particulier. À cette heure-là, on va regarder. J'ai pas pris le trade pour l'instant.
Et je ne sais pas si je vais le prendre, honnêtement. Allez, je rentre. Pour quelques tics. Allez, allez, vas-y. Je vais pas aller chercher beaucoup, hein. Je vous le dis tout de suite. Allez, c'est bon, encore un tic, vas-y. Je repose. Il vaut mieux qu'on sorte, hein. Il vaut mieux qu'on sorte. On va essayer de sortir à +1. Ok, on y est. Parce que ça se présente pas bien. Regardez ici, là. Ce micro support. Et puis ça reprend sur la bougie d'après. Donc on va sortir de ce thread. On va sortir de ce thread. J'aurais pas dû le prendre à cette heure-là. C'est complètement stupide. Quelle heure est-il? Putain, il m'énerve cette confirmation là. D'où? Pourtant j'ai essayé d'enlever, je comprends pas. Allez, je voudrais m'en sortir avec les honneurs sur ce trade. Là, ça va partir, tu vas voir. Ça va partir. Je sais que ça va partir. Tu vois, ça va partir. Je vais même pas pouvoir m'en sortir à 0, tu vois. Je pense que je vais même pas pouvoir m'en sortir à 0. Ça commence trop à diverger. On a un micro-support ici qui a tenu. Et on commence à partir nord. On est toujours dans la même direction que tout à l'heure. J'aurais dû prendre mes 3 tips quand il me les a donnés. Bon, on n'est pas encore sorti de la zone de vente. Mais c'est chaud bouillant, hein. Il reste combien? Un quart d'heure. Ouais, non, on va se faire manger tout cru. On est en train de se faire manger tout cru, tout cru, tout cru. Alors, on peut faire une chose. Je retire le stop. Si je repère l'occasion, si je repère la moindre esquisse d'un retour des vendeurs, je rentre un contrat. Là, tout de suite, à très court terme. Donc, on surveille ici, ici, et on surveille les hauts de la session cash ici.
Alors j'ai un NQ No High qui vient d'apparaître. Je short. J'ai un NQ No High qui vient d'apparaître. Sans imbalance. Mais ça va peut-être me sauver la mise. Allez, on est positif. De un tick. Allez. Allez, encore. J'ai sorti un contrat. Je vais sortir le deuxième. Voilà, j'ai sorti les deux. On s'en sort honorablement avec 37,50. 37,50 $. Voilà. Bon, oui, puis en plus, responsive selling, ouais, c'est... On aurait peut-être pu rester un petit peu, mais là, il est beaucoup trop tard. Franchement, dans 15 minutes, c'est mort. Ok, donc là, je suis rentré sans imbalance. Je suis rentré juste grâce à la divergence intermarché. Et on était également sur les hauts de la session cash. Mais c'était risqué, je l'avoue volontiers. Mais on a une belle réaction quand même, hein. Regardez ici ce petit single print. Ah ouais, regardez ici ces 13 000 contrats au bid. Ouais, c'est pas mal. Ça va peut-être continuer à descendre et j'aurais peut-être dû rester. Mais bon, voilà. 87,50 $. Hein. À la fin d'une session un vendredi comme ça, c'est pas mal. Bon, c'était pas du tout le sujet de la vidéo. C'était pas du tout ça que je voulais faire, mais je me suis laissé embarquer dans ça. Bon, voilà, c'est fait. Je vais refaire une vidéo ce week-end ou la semaine prochaine sur le setup dont je voulais parler. Alors là, par contre, s'il n'était pas si tard, vous voyez, ça serait excellent. Parce que regardez cette belle bougie en 30 minutes de cassure du VWAP. C'est une bougie extrêmement bullish. D'accord? On casse VWAP par le haut. On a deux bougies d'affilée extrêmement bullish. On peut même dire trois. On casse VWAP. Ok? Si on était plus tôt dans la journée, le retour que nous sommes en train de faire là sur VWAP, si on arrive sur VWAP, là, ça se prend long si on a tous les signaux, tous les ingrédients du setup. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que ça va être trop long. Je referai une vidéo cette semaine. Vous voyez, si on arrivait sur VWAP et qu'on faisait par exemple une belle imbalance longue et d'autres trucs, hein, eh bien on pourrait rentrer long. Ça c'est le setup. Parce que là on a une belle impulsion longue, haussière, et on a un beau pullback. Ou throwback, je ne sais plus. Si ce throwback retourne sur VWAP, et sur en plus VAL session cash du market profile, eh bien, il suffirait qu'on ait une balance longue et quelques autres petits ingrédients en plus pour pouvoir rentrer. Mais là, il est trop tard, il est 21h03, on ne fait pas ça à cette heure-là. Hein. On pourrait faire un petit scalp de 3 ticks si jamais on pouvait s'y présenter. Je vais mettre sur pause et si on s'y présente, je prends un petit scalp de 2-3 ticks. Il faut absolument que je trouve... Bon voilà, ça va clôturer, on va se faire le fixing ensemble. 21h14 et 19 secondes. Ça clôture dans quelques secondes. Donc on n'est pas retourné sur les WAP. Hein. Donc le scalp n'a pas été possible. Dommage. Mais de toute façon, bon, il était beaucoup trop tard, c'était juste pour... Hein. Là, il était trop tard. Et je pense que je l'aurais pas pris, mais peut-être, je sais pas, j'aurais vu. Moi, de toute façon, on n'y est pas retourné. Mais on a failli, hein, vous avez vu, on a fait une belle mèche, là, on a failli y retourner. On n'y a pas été. Voilà, 21h15.
Ça devrait clôturer là. C'est étonnant. Voilà, fini. Clôture. Les marchés sont fermés. On a clôturé à 2010,25 sur la session cash. La semaine est finie, la journée est finie. Voilà les amis. Bon, je referai une vidéo la semaine prochaine, je pense, pour reparler de tout ça. Là, c'est un petit peu dommage, j'ai pas eu ce que je voulais. Euh, j'ai pas pu vous montrer ce que je voulais. Bon, écoutez, c'est pas grave. On a fait deux petits trades sympas. C'est le principal. Voilà. Allez. À plus tard. Bon week-end. Reposez-vous bien. Et à lundi pour de nouvelles pérégrinations. Pérégrinations, est-ce que ça se dit ça? Oui, pour de nouvelles culbutes. Allez, ciao.